Je me présente, je m'appelle Charlotte Blanchilly, je suis docteure en droit public de l'Université de Montpellier. Alors effectivement, c'est sûr que la Cour européenne est de plus en plus confrontée à des affaires touchant des domaines controversés. On l'a vu récemment avec l'affaire Vincent Lambert, donc la question de l'appréhension par la France de la question de la fin de vie. Je le disais tout à l'heure, l'avortement, les questions relatives à la procréation médicalement assistée et à la transcription d'actes d'adoption étrangers. Donc oui, la Cour européenne, elle est confrontée à des domaines controversés. Est-ce que c'est son rôle de trancher ces débats? Je dirais que en tous les cas, c'est de moins en moins son rôle parce que l'émergence du principe de subsidiarité dans le cadre des nouveaux protocoles additionnels à la Convention européenne des droits de l'homme vont, à mon sens, de plus en plus impacter le rôle du juge et il va avoir de moins en moins de possibilités de trancher ces débats. Donc, est-ce qu'il les tranche réellement? Je dirais que non, parce qu'on le voit avec l'affaire Vincent Lambert, il se penche sur la question de la procéduralisation du litige, mais il ne se penche pas sur le fond de l'affaire relatif à est-ce qu'il faut reconnaître ou non un droit à la fin de vie. Alors, je pense que la Cour européenne, elle n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de développer une approche individualiste parce que y a un mouvement d'individualisation des droits qui est de plus en plus prégnant dans le système juridique interne. Donc, elle est confrontée à ça et on voit bien qu'il y a un passage de l'homme objet de droit à l'homme réellement sujet de droit aujourd'hui. Donc, de toute façon, elle est confrontée à ces thématiques-là. À savoir, est-ce que c'est juste ou pas? Je dirais que c'est problématique, notamment en termes de protection des valeurs, parce que justement, on est confronté à des conflits où le penchant positif, enfin le penchant collectif d'une valeur, objectif d'une valeur, va se retrouver en conflit avec le penchant individualiste, subjectif d'une valeur. Et c'est notamment le cas avec la question de la dignité humaine, où on voit bien que de plus en plus de conflits entre ces deux branches objectifs individualistes s'affrontent et ça devient compliqué pour la Cour européenne de gérer un petit peu ce type de conflit-là parce qu'elle n'a absolument pas de grille de lecture et au final, elle va privilégier un pendant plutôt que l'autre, mais il n'y a pas de grille de lecture à proprement parler, il n'y a pas de critères qui lui permettraient de dire quel penchant doit gagner par rapport à l'autre. C'est effectivement une appréciation qui est in concreto. Je dirais que la Cour européenne, elle a parfois une approche qui est compassionnelle, elle le dit hein, dans ses décisions, et je pense que c'est ça qui parfois peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, notamment dans l'affaire Preti contre le Royaume-Uni sur la question de l'euthanasie, où elle va dire qu'elle ressent des sentiments de compassion, de sympathie à l'égard de la requérante. Et donc je pense que parfois, c'est ça qui va impacter la décision, c'est finalement l'aspect un petit peu humaniste, c'est quelque chose de très diffus. Alors, l'avantage de l'approche de la Cour de justice, c'est effectivement de pouvoir préserver son autonomie en faisant référence à l'intégrité de son système. C'est également une façon d'être un petit peu audacieux et original dans la manière de concevoir les droits qu'elle protège et les valeurs qu'elle entend également protéger. L'inconvénient, c'est bien évidemment le risque, par exemple, d'empiéter sur les droits nationaux et finalement, on l'a vu, parfois, il lui est arrivé de reconnaître des droits ou des valeurs qui n'existaient que dans un seul ordre juridique ou dans quelques ordres juridiques isolés. Donc, je dirais que c'est ça l'inconvénient. Et concernant la Cour européenne des droits de l'homme, l'avantage de faire référence à la subsidiarité et à la marge nationale d'appréciation, c'est bien évidemment de protéger le système de la Convention et de protéger
le caractère finalement de subsidiarité procédurale, parce que évidemment elle ne va pas pouvoir gérer toutes les affaires qui vont lui être soumises. Donc finalement, c'est protéger sa propre intégrité procédurale et éviter l'afflux massif de requêtes. Et en même temps, faire référence systématiquement à la subsidiarité et à la marge nationale d'appréciation, c'est se mettre dans une position où elle ne va pas être audacieuse, où elle va finalement toujours choisir la position de recul, la position de ne pas véritablement prendre position sur des domaines qui peuvent être sensibles, éthiques, moraux. Et donc, du coup, je dirais que c'est vraiment l'inconvénient de cette position-là. Alors, en effet, je pense qu'il y a des valeurs qui sont identiques dans les constitutions nationales. Je pense notamment à la dignité humaine, hein. C'est une valeur qui est visée directement dans la loi fondamentale allemande. Le respect de la vie humaine également. Tout ce qui est relatif à la démocratie, à l'état de droit. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont réellement similaires avec le droit européen des droits de l'homme et auxquelles il est également fait référence dans les constitutions nationales. Après, il y a des valeurs qui sont différentes du droit européen. Je pense notamment en France aux valeurs relatives à la fraternité, à tout ce qui est relatif à la solidarité nationale, où là, le droit européen ne connaît pas réellement ce type de valeur-là, la laïcité. Évidemment, qui est une valeur qui, à mon sens, est proprement française dans le sens qu'on donne au terme de laïcité. Et puis, dans d'autres constitutions nationales, on va faire référence aux valeurs religieuses. Et donc là aussi, c'est différent du droit européen, parce que même s'il est dit que le droit européen a un patrimoine religieux commun, avec l'intégration, par exemple, de la Turquie dans le cadre du Conseil de l'Europe, on voit bien qu'il y a des valeurs religieuses qui sont différentes du patrimoine chrétien à proprement parler. Donc oui, il y a des valeurs qui sont identiques et d'autres qui sont différentes. Pour moi, le droit, c'est la concrétisation d'une valeur sous sa forme parfaite, en réalité. Et on voit bien que le juge européen, il a de plus en plus de difficultés à faire référence au terme même de valeur, parce que il est trop connoté, il est connoté de manière trop philosophique, et du coup, il privilégie les tournures plus juridiques. Et du coup, je pense que l'articulation, elle se fait véritablement là. Mais à mon sens, faire référence uniquement à la tournure juridique n'est pas forcément une bonne chose, parce que ça démoralise un petit peu, au sens de enlever la moralisation d'un droit qui pourtant a une assise philosophique qui est inhérente. Et donc du coup, c'est ça qui, moi, me pose problème. Et c'est en ça que, pour moi, le système de l'Union européenne, il a mis plus de temps à intégrer la question de la protection des droits de l'homme et des valeurs, mais aujourd'hui, c'est pleinement assumé. Et quand on voit dans la Charte des droits fondamentaux, voilà, il existe 6 valeurs, c'est pleinement assumé, alors que devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas assumé. Et la dignité humaine, elle n'apparaît que de manière très sporadique, et par exemple, sur des affaires relatives à l'esclavage domestique, elle est complètement niée, on n'y fait pas référence. Du coup, c'est assez curieux. Alors que la dignité, elle est considérée comme une valeur dans le droit de l'Union européenne, et l'interdiction de l'esclavage est considérée comme un démembrement de la valeur de dignité. Dans des affaires liées à la peine de mort, ou alors dans des affaires où, par exemple, les parties mobilisent elles-mêmes la notion de dignité. Donc, par exemple, on va avoir l'euthanasie. C'est vraiment le terrain où on va retrouver la question de la dignité, parce que la personne qui demande une fin de vie demande une fin de vie digne. Donc là, on va intégrer la question de la dignité humaine, mais finalement, c'est la partie qui le fait, c'est pas la Cour européenne qui le fait elle-même. Elle, finalement, elle se met en retrait, elle vérifie quelle est la procédure en droit interne pour obtenir une fin de vie, et elle va pas se poser la question de savoir si on doit reconnaître une fin de vie digne ou pas. Elle dit que ça appartient aux États de le faire.
enfin, finalement, la dignité humaine, c'est ce qui est à l'origine de la doctrine des droits de l'homme.